Eh bien, Madame Hasna Boudzil, c'est un immense plaisir. Vous avez enchanté cette journée de African Procurement Leaders, l'APL 2021, un événement qui était très riche durant toute cette journée. Et vous avez replacé, par votre soutien, par votre engagement auprès de la profession, la fonction du directeur d'achat comme un vecteur, un rôle important pour l'économie du Maroc. Comment avez-vous vécu cette journée et qu'est-ce que vous en retenez? Écoutez, c'est une journée riche, très riche, et je suis vraiment ravie. Ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est un atterrissage d'un vol qui a quand même été un petit peu légèrement turbulent là où on était. Mais alhamdoulilah, l'atterrissage était très, très, très réussi. Et je félicite vraiment Mariam Deniz parce que cette femme, c'est l'énergie incarnée et c'est la persévérance vraiment exemplaire qu'il faut vraiment euh, prendre comme exemple. Et aussi les autres membres, la journée s'était préparée par toute une équipe, bien sûr pilotée par Miriam. Moi, j'étais juste un membre parmi eux et ça a fait des discussions et des discussions. Et dans le métier des achats entre directeurs, cette discussion n'a fait que aboutir à des recommandations, à des choses vraiment extraordinaires que tout le monde voulait les voir vraiment devant lui. Et alhamdoulilah, vraiment la journée était l'incarnation de ce qu'on avait imaginé dans nos webinars, dans nos rencontres. Alhamdoulilah, ça a été réussi, ça a été bravo, mais vraiment bravo. Parce que là, il y a vraiment des leçons qu'on a vécues au cours de cette journée, de tout ce qui se fait à l'échelle nationale par rapport au métier des achats, à la digitalisation qui est devenue un facteur euh, Mhm. incontournable, ça veut dire incontournable pour tout métier et en priorité le métier achat et qu'est-ce qui se fait au niveau de la digitalisation et aussi le capital humain qui est aussi un vecteur et le vecteur pour la réussite de toute transformation et le métier achat, on est le premier pour que ça ne soit pas juste un métier achat banal comme il était, mais vraiment un métier de développement et un métier où l'acheteur et le directeur des achats devient le cœur de l'activité et le cœur de la chaîne de valeur. Et alhamdoulilah, ça a été vraiment vécu dans cette journée avec les témoignages des grands. Donc, on a vu le témoignage d'Yassi Bachiri, le témoignage de Si Ben Ouda, Si Zakaria. Vraiment, je félicite le board, je félicite Moulim, je félicite tout ce beau monde qui a participé. Et on va revoir, bien sûr, voilà, le recording de cet événement pour qu'on puisse encore apprécier et apprendre des recommandations de cet événement. Dernière question pour vous, Hasna. Quel message souhaiteriez-vous délivrer à tous ces directeurs des achats, femmes et hommes, qui ont vécu cette période, cette crise pandémique? Quel message, de par votre expérience, d'après votre combat, votre engagement que vous avez mené, pourriez-vous leur faire passer? Ben, écoutez, c'est très simple. Ça a été dit tout au long de cette journée. Messieurs les directeurs des achats, sortez de vos chiffres, sortez de vos bureaux, regardez ce qui se passe, regardez ce que l'écosystème marocain peut offrir, regardez la jeunesse et les start-upers, ce qu'ils peuvent donner. Aidez-le à mieux comprendre votre besoin, aidez-le à entrer dans vos organisations et vous allez voir que le résultat, il est juste énorme, il est juste impressionnant. Et le Marocain, l'Africain, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc, essayez de sortir de vos Excel et de vos chiffres et vous allez découvrir des choses impressionnantes. Eh bien, merci Hasna Oudzil, c'est un plaisir et merci d'avoir fait rayonner cet événement de l'APL 2021.
Merci à vous, merci beaucoup, merci pour Ada. Il est rayonné par l'équipe. Merci. Merci. Ceci va être notre dernière interview pour clôturer cette journée. Et j'ai le plaisir de recevoir avec moi Myriam Bénis, directrice générale d'Efficience Conseil. En tout cas, un mot, bravo pour cette magnifique journée, riche et instructive, qui a permis de mettre vraiment le directeur d'achat au cœur du développement économique au Maroc. Alors, Myriam, je sais que ça a dû être très difficile de préparer cela durant cette période qui est très compliquée, mais vous avez su utiliser la technologie, tous les outils qui existent aujourd'hui, qui sont mis ici, qui ont été déployés pour réaliser cet événement. Pouvez-vous nous parler de la genèse de ce rendez-vous? Absolument. Bah, écoutez, la genèse de ce rendez-vous, c'était la veille d'un printemps. C'était effectivement la veille, c'était en début 2020, avant le Covid, où on a lancé les ateliers. Bien que ça vienne d'une réflexion de comment vraiment positionner la fonction achat comme non seulement dans un levier stratégique du point de vue micronomique dans une entreprise, mais ce qui est intéressant, c'est comment positionner la fonction achat dans son impact macroéconomique dans l'économie de tout le pays. Donc l'idée, c'est vraiment de confier au directeur achat, qui est déjà un responsable. J'ai l'habitude de dire avec le R, petit R, de sa mission d'assurer la compétitivité, même si c'est pas facile pour son entreprise. Et puis sa mission, grand R, d'acheteur responsable qui impacte son écosystème socio-économique de son pays, de son continent. Donc voilà, c'est venu ainsi. Donc l'idée, c'est vraiment, dans cette période de Covid, on s'est tous posé des questions sur le sens de la vie, le sens de nos fonctions. Et j'ai trouvé que finalement, comme on dit, c'est la mission de vie qui nous donne envie, n'est-ce pas? C'est la mission de vie qui nous donne envie de se réveiller le matin pour aller se battre pour une mission. Et donc cette mission du directeur achat, qui non seulement effectivement participe à la compétitivité, à la durabilité de son entreprise du point de vue microéconomique, mais également sa mission de vraiment d'être un acteur de développement de son pays. Donc, comment? Comme on l'a dit tout au long de cette journée, de réfléchir encore plus, mais vraiment de faire un zoom, de prendre du recul, d'être vraiment focus de comment intégrer au maximum son tissu local. Alors vous allez me dire, de toute façon, l'économie marocaine est faite principalement de TPE, de PME, évidemment. Il y en a même certains qui le mesurent déjà et qui se targuent à dire que nous avons déjà une majorité de fournisseurs qui de toute façon sont locaux. En fait, le challenge était au-delà. Le challenge n'était pas seulement d'intégrer dans le sens avoir des fournisseurs locaux dans son panel. Le challenge n'était pas de dire on va faire un achat responsable parce qu'on achète de certaines communautés, voire coopératives, des cadeaux de fin d'année. Non, le challenge était de dire comment vraiment, donc l'intégration grand I, comment intégrer de grand I des fournisseurs en participant à leur progrès. D'accord? Comment acheter de manière intelligente? Comment acheter l'intelligence? D'accord? Et donc, évidemment, continuer à importer pour les produits qu'on ne peut qu'importer, mais en même temps, demander à intégrer au niveau local, ne serait-ce que partiellement, ce qu'on a appelé le double sourcing. Donc, établir ce qu'on peut appeler des ateliers, une autre dimension de toute façon au niveau international, ça peut être des ateliers, mais c'est déjà ça de gagner dans notre économie, commencer petit, puis chaque pas est bon pour notre développement économique. Tout à Voilà. fait, Myriam. Et justement, vous avez su vous entourer d'un board quand même non des moindres. Ces gens vous ont fait confiance tout de suite, ont accroché à votre démarche. Et comment s'est passée justement cette rencontre avec tout ce board? Vous avez pratiquement réuni des principaux acteurs de grands groupes et qui plus est, pratiquement la profession complète.
Carrément. C'est vrai que l'exercice n'était pas facile. L'exercice était, on va dire, fastidieux de les regrouper. Par contre, c'était très facile parce que ce sont des personnes qui sont déjà, j'ai envie de dire, animées d'une certaine noblesse du cœur, de l'esprit. Ils ont atteint un niveau d'expertise tel qu'ils sont au-delà. Et le Covid l'ayant renforcé, un vrai leader est celui qui a une mission qu'il veut exercer de manière authentique et qui impacte réellement son écosystème. Donc, il est vrai qu'ils représentent effectivement chacun quasiment le leader de son secteur, qui a les 10 secteurs les plus importants d'économie. On a compté, donc c'est plus de 40 milliards de dirhams que pèse ce board. En même temps, il est vrai que ces personnes, voilà, j'ai envie de dire, elles sont nobles parce qu'elles ont atteint un certain niveau d'expertise achat qui font qu'elles ont envie. Finalement, c'était très facile, de les faire adhérer eux. La difficulté, elle était, plus, du point de vue Covid, on va dire plus économique. Par contre, l'élan du cœur était là. L'implication, la mobilisation, le soutien, étaient et sont là et je leur, rends hommage parce que très sincèrement, l'APL, c'est d'abord, l'advisory board. Voilà, je suis, c'est vrai, à l'initiative de ce mouvement. Je me considère plus une coordinatrice. Tout l'hommage leur revient pour leur mobilisation, pour leur confiance, pour justement donner un éclat à cette fonction et participer à leur mesure dans le développement du pays. Alors justement, Myriam, pensez-vous que les directeurs des achats au Maroc sont vraiment entendus et reconnus Mmh. en tant que tels, comme un acteur incontournable dans l'entreprise? Alors, dans l'entreprise, effectivement, les membres du board, justement, représentent un rôle modèle et c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu regrouper des personnes qui vraiment jouent un rôle modèle pour inspirer d'autres. Ce sont des personnes, et d'ailleurs, on a eu des débats sur le sujet, qui ont su hisser la fonction à travers du marketing de leur fonction interne, à travers du lobbying interne. D'ailleurs, parmi eux, il y en a un qui a été promu au comité de direction pour reporter directement au directeur général, ce qui est une première dans cette organisation. Donc, il est vrai que ce sont des personnes qui portent la fonction haut et qui jouent ce rôle modèle inspirant pour les autres. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on les a choisis. Donc, au-delà du périmètre de responsabilité financière, au-delà des équipes dans les différents pays et des responsabilités géographiques qu'ils ont, c'est surtout ce côté leader en eux, individuel, en chacun d'eux. Donc, de leader, donc, c'est qui un leader? C'est celui qui inspire d'autres, qui agit, qui est exemplaire, qui aussi participe pour donner envie et qui communique. Donc, et voilà, donc, on a pensé que c'était important que cette fonction, non seulement ait les lauras qu'elle mérite au sein de l'entreprise, mais c'est aussi, c'est une première, que cette fonction participe avec des acteurs publics, par exemple, et on a commencé avec la CSMD, de manière concrète au développement du pays. Et c'est à ce propos que j'ai envie de préciser qu'on a commencé par la contribution de ces leaders, procurement leaders, à la CSMD pour définir les leviers de développement pour le Maroc de demain avec une perspective achat. Et ça, c'est une première au Maroc que des acheteurs le fassent. Eh bien, Voilà. bravo. Alors, justement, on a aussi le sentiment parfois qu'il y a des directeurs des achats qui se sentent un peu freinés, bridés. On ne leur laisse pas cette créativité qu'ils pourraient avoir quand on a entendu aujourd'hui qu'il fallait se tourner vers cet écosystème. Pensez-vous vraiment que c'est leur faute ou il y a un mindset à changer dans cet écosystème et dans le monde de l'entreprise? Alors, effectivement, je dirais qu'il y a un certain héritage. Il y a un certain héritage culturel de la fonction achat qui, puisqu'on dit qui a toujours été, ou en tout cas trop longtemps considéré comme une fonction, on va dire, de support administratif, voire une fonction d'optimisation. Et la grande nouveauté,
le message fort que nous avons eu envie de communiquer aujourd'hui, c'est que au-delà de l'optimisation qu'elle peut apporter, au-delà on va dire, du service de livraison basique qu'elle pouvait apporter, c'est une fonction qui peut apporter de l'innovation. C'est une fonction qui peut elle-même être innovante et qui peut être non seulement créatrice de valeur dans l'entreprise, mais en plus créatrice de valeur pour tout son écosystème à travers le panel des fournisseurs, donc des directeurs achats qui accompagnent des fournisseurs à grandir, à croître au Maroc, à grandir et à croître en Afrique et dans le monde. Et donc, les témoignages des différents directeurs achats, je pense, l'ont assez bien illustré. Et c'est d'ailleurs pour ça que le slogan de cette journée était Unleash the Growth Together. Et donc, dans le cadre de ce partenariat entre le directeur achat et l'ensemble de son panel fournisseurs marocains ou non marocains. Voilà. Alors Myriam, on sort de la crise petit à petit, c'est de beaux augures, on entend de belles choses sur le Maroc. Le monde nous regarde aussi. Quel challenge pour l'APL après cette crise? Quels défis allez-vous surmonter et vous lancer pour faire bouger cette profession? Exactement. C'est vrai que le premier défi, c'était de faire l'édition 2021, d'exister. Alors, à l'image des leaders que nous avons invités à nous parler aujourd'hui, on a vu M. Bechiri qui parlait du Maroc comme hub de l'automobile. On a vu effectivement le Maroc étant hub pour l'Afrique. Nous, on a envie d'être quelque part les leaders représentants des directeurs achats qui agissent en Afrique et dans la région MENA. Et pour la petite histoire, il existe des congrès dans le monde entier qui regroupent les leaders achats. Et il n'en existe pas. C'est la première fois qu'il y a un congrès dédié aux leaders et directeurs achats au Maroc et avec des participants africains. Et notre challenge, effectivement, c'est vraiment de participer avec d'autres directeurs achats africains à faire que ce Procurement Day soit un rendez-vous incontournable et qui soit toujours lié à cette mission de fédérer et d'inspirer et de participer à la croissance. Donc, le vrai challenge, effectivement, c'est d'exister à nouveau et avec des acteurs encore plus importants en Afrique et voir aussi inviter des directeurs achats d'autres zones du monde pour voir ce qu'on fait en Afrique. Parce que, voilà, en tant que Marocains et Africains, comme elle a dit Madame Ozil, les richesses sont en nous. Nous pouvons être fiers de nous. Et donc, on invite effectivement les directeurs achats du monde à se joindre à nous pour des échanges, pour des dialogues constructifs et intéressants pour les uns et les autres. Voilà. Myriam, un dernier mot pour cette jeunesse, cette future jeunesse qui va devenir voilà, les nouveaux directeurs d'achat. Quel message pourriez-vous leur faire passer à la suite de cette journée qui était très fructifiante et riche, intense d'échanges? Quel message pourriez-vous donner à ces jeunes qui vont peut-être choisir cette filière de directeur d'achat et qui vont peut-être faire ce métier? Alors, le message est très simple. Croyez en vous. J'ai envie de dire croyez en vous et entraînez-vous à croire en vous en continu. Donc, c'est ce brain gym à faire pour se considérer leader, pour agir comme un leader. Et j'ai aussi envie de citer Madame Kadri, qui est la PDG de Solvay Monde, et qui, à l'occasion, est une Marocaine, et qui a dit qu'elle a été entraînée comme une athlète à devenir aussi jeune, une présidente d'un groupe à plusieurs dizaines de milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Et ce glass ceiling qu'elle a accompli, quand on lui a demandé comment, elle a dit j'ai été entraînée comme une athlète et j'ai eu des mentors exceptionnels. Donc c'est très simple. Pour se frayer ce chemin de leader, on a besoin de s'entraîner en continu à agir comme un leader, à être dans des réseaux de leaders
et à avoir des mentors comme nous l'avons eu à cette occasion. Je considère que tous les grands, comme on les appelle, qui ne sont pas de la fonction achat, mais qui ont contribué à cette journée, sont les leaders, mentors, qui nous ont soutenus, notamment des représentants de professions qui sont organisées depuis longtemps, qui ont une certaine maturité et que je salue très fortement à l'occasion. Donc voilà, j'ai envie de dire croyez en vous et surtout entraînez-vous à croire en vous en continu et soyez entourés par, choisissez vos mentors, voilà, parce que c'est le gage aussi de votre évolution. Voilà. Eh bien, merci Myriam Bénis. En tout cas, retrouvez Efficience Conseil, organisateur de l'APL, donc à travers LinkedIn, hein, ce réseau qui est quand même le réseau idéal pour vous connecter, vous, directeur des achats, avec l'organisation et participer certainement au prochain rendez-vous. En tout cas, il y aura toute une actualité qui sera présentée et plein de choses vont ressortir de cette APL. Donc, je vous le dis, à suivre, hashtag APL 2021, pardon. Merci Myriam. Merci à vous. À très bientôt. Je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.